Dès ma première rencontre avec Ibrahim, il m'a parlé avec fierté de son ancêtre, le valeureux conquérant Nima. Il m'a parlé du fleuve Sénégal, de son village natal de Voudourou et de ses aînés qui vécurent de leur pâturage et de la terre nourricière. Mais aujourd'hui, dans ce pays limitrophe du désert, un autre conquérant ravage les terres. Il n'a pas de visage et se nomme sécheresse. Samba Bada Tarakalla Alhamdulillah Ba Jawantun Galadi Tarakalla Ranbikum Tarakalla Jonde yetudo ngorni Allah. Confiant ses terres et ses biens à l'un de ses proches, Ibrahim sera le dernier des descendants de Nima à avoir vécu des bienfaits de la terre ancestrale. Avec ce départ, la famille Ba répète un geste devenu journalier au Sénégal, l'exode massif de milliers de ruraux vers le nouveau, vers l'inconnu. Développé en 1860 par le colonisateur français pour exploiter les matières premières, Dakar, même après l'indépendance, n'a cessé de s'agrandir pour devenir la capitale économique et industrielle du pays. Aujourd'hui, 2 Sénégalais sur 5 vivent dans la capitale. Ce qui fait dire à certains qu'à ce rythme-là, toute la population sénégalaise habitera Dakar avant la fin du siècle. Actuellement, c'est difficile à Dakar de trouver du travail. J'ai essayé n'importe quel métier. J'ai travaillé au Môle 8 comme débarcadère. J'ai essayé d'être jardinier à Thiaroye. Ça n'a pas marché non plus. Au port, je suis allé voir un ami de très longue date, un ami d'enfance, Ngan. On s'est connus à l'école coranique. Quand je suis allé le voir, Ngan m'a donné beaucoup d'espoir. waaw xam nga soo gisee ma ñëw fii ci yow. waaw dama ne yéen a xam ne man barke dem. waaw te moom bu doon liggéey fii nga ci port dafa gën a xam port bi. waaw te Dakar na encore fekkee dina xam nga foo fa kam. waaw te peut-être ba tey moo ma gënal. waaw waaw waaye nag liggéey bi fii nag fii ci biir fii ci port bi. waaw loolu moo ma gënal. waaw ñu ànd comme xes nañu miinante. waaw déjà ñu liggéey di ànd moo gën mais. kii yëpp ah comme léegi nag dama di sabab noonu. waaw balaa boobu nag. waaw gis nañu ne Ndiaga Sow. waaw ak yeneen mbokk yi nekk ci biir dëkk bi. waaw dem leen waaw jëm leen di si moom. Demain, Ibrahim reprendra le même circuit. Mais sans expérience ou spécialisation, il ne fera que rejoindre la horde de Sénégalais qui, faute de mieux, s'entassent dans les arrière-cours de Dakar. Prévu au départ pour des gens à faible revenu, le quartier de la Médina a été assailli par les nouveaux ruraux. Obligés de déborder ailleurs, ils ont pris d'assaut tout terrain laissé vacant, tout lot prévu comme future zone d'expansion. Entre 1965 et 1975, 130 000 personnes ont été chassées, déguerpies de Nimza, Anglemousse, Wakiman, le champ de course,
quartier flottant devenu célèbre parce que rasé instantanément par les autorités, souvent pour être aussitôt remonté ailleurs par les mêmes populations. Dans ce bidonville de face, sans eau courante, en bordure d'égouts à ciel ouvert, s'entassent 10 000 personnes. Aujourd'hui, 60% du Grand Dakar est considéré comme vivant en habitat totalement insalubre. Dès 1964, le gouvernement a tenté de prendre les devants en créant la Société immobilière du Cap-Vert et l'Office des habitats à loyer modique. Alors que le but de ces mesures était de loger les plus démunis, il s'avéra très vite que pour être éligible à ces logements dits sociaux, il fallait gagner entre 400 et 1000 dollars par mois. Pour 30% des Sénégalais, ces loyers restent inaccessibles. La SICAP et l'OHLM ont donc permis d'y loger des cadres et des coopérants, laissant dans le besoin les plus nécessiteux des citoyens. Wow. Léegi nag papa moo ko yóbbaloon fii ci man fekk amul woon place indi ko fii ci man. Quand je suis arrivé à Dakar, je suis allé chez ma tante Bodielba, la sœur de mon père. Elle habitait la SICAP. Alors, il m'a hébergé avec ma famille parce qu'il y avait une chambre de libre. Je suis resté là-bas 2 mois. Mais sa petite fille devait venir de Kaolack avec son mari. Alors, je ne pouvais plus rester. J'ai essayé de trouver, mais tout était cher. Même une chambre à Dakar, on le paye trop cher. Là, je suis allé à Pékin. J'ai rencontré un griot qui m'a loué une chambre, une petite chambre à 2000 francs. C'était un peu serré avec ma famille, mais que veux-tu? Je ne pouvais rien faire, je suis resté. Se voulant la réponse au grand déguerpissage des bidonvilles, Pékin et Guédiawaye ont été mis en chantier dès 1958, à 20 km de Dakar. Ville dortoir par excellence, construite pour accueillir 250 000 personnes, on y compte aujourd'hui 1,5 million d'âmes. Si par cette initiative, on est arrivé à décongestionner le centre-ville, on avait du même coup isolé la main-d'œuvre, la meilleure marché. Aujourd'hui, tout travailleur habitant Pékin devra passer journalièrement entre 3 et 4 heures de son temps entassé à l'intérieur d'un autobus pour se rendre à Dakar. Un jour, sur Pékin Taliboumak, à côté du marché, j'ai rencontré mon ami Bilali. Et puis il m'a dit, pourquoi restes-tu chez les griots? Viens à Dalifort. J'ai pris le bus et je suis descendu sur la nationale. Et là, j'ai rien vu. J'ai pris le chemin qui menait sur une côte. Alors je suis monté. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Dalifort. Et je ne savais pas que ça existait, Dalifort. Je ne savais pas. Agglutinés sur quelques hectares, ne leur appartenant pas, 7000 personnes vivent ici en habitat spontané, quelque part à mi-chemin entre Pékin et Dakar-Centre. J'ai rencontré une personne. Je lui ai demandé où habite Bilali. Il m'a dit, Bilali, je viens de le laisser chez le chef du quartier. Alors je suis allé avec les enfants. En partant, dans une petite place, j'ai entendu de la musique. Et je suis passé devant. Il y avait des khassonké et des tchedo qui fêtaient. Et je me suis dit, peut-être Allah va m'aider parce que c'est ma chance de trouver une fête. Parce que c'est un bon signe chez nous.
À ma grande surprise, je découvrais que Dalifort fonctionne comme un village traditionnel. Toute décision concernant la collectivité doit d'abord être discutée et débattue devant un conseil des notables. Présidé par 2 chefs élus, le conseil se compose des sages du village, des représentantes des femmes et de la jeunesse. Aujourd'hui, ils se réunissent pour se prononcer sur les candidats désirant obtenir une parcelle de terre et vivre parmi eux. nag yéen notable yi wax jàngo léegi kon su fekkee ne yàlla àtte na ñëw na dafa war a nekk ni mu leen fekkee mu nekk ak yéen ci loolu mu jàppale leen ci dëkk bi bokk ànd ak yéen ngeen defar dëkk bi bokk di liggéey bokk di diisoo di dem di ñëw comme yàlla àtte na dafa ñëw amul dara te fu mu nekk mook njabootam ngeen fexe ba mu ànd ak yéen mu bokk nekk ak yéen ci parti bi bokk nekk ak yéen ci dëkk bi bokk liggéey ak ñoom wasalaam. assalamu aleykum alhamdulillah ba mbaɗɗa jawnema no galle waɗi jawon toon yettode allah maraba sala alhamdulillah barakalla yettode Diop alhamdulillah bala Diop no wa kër ga nanga tudd Ibrahima Ba kay tabarkalla alhamdulillah Diop naka njaboot gi madu leen dara mbokki Géejuwaay kay tabarkalla maraba sala ñu ko fa alhamdulillah bismillah ron bikum yettode allah maraba sala alhamdulillah sant bi man Dieng alhamdulillah bala Ba tabarkalla ba kenn du la ba yow dëkk nga yow jege naa dëkk bi jege naa dëkk bi de xam naa ne maay dëgg man de ku ma weesu daanu ci teen bi ɗo min de min nan ɗum tan haɗum haale wuuro he en dokke walla kono jeeye walla holli ala min de mi nanta ɓe mbi ndewnono hol gonnoɗo ga adan e on tuma dal on rokkirte kañum ladde ina yeewi te ala mo hoddi te kadi oɗo jiiɗa hoddiɓe kadi julɗo hono moɗon e on tuma gari oɗo mi ñagoto galle e on tuma ɗo kono mbiɗa hodde moɗon eɗen diwde Allah e nelaɗo muɗum min dokkat ɗo ko miskino Allah mo ganduɗa taw omo ɓesni omo jogui subaɓe omo jogui rewɓe min dokki ɗum sibo Allah o wondira e men ɗe sibo Allah kala garowo ɗo noon ene haala min ko min nanata walla adda min golle goɗɗe walla. La réalité c'est que depuis quelque temps déjà le village a été découvert et paradoxalement il a été découvert par le président Léopold Sédar Senghor qui lors de ses déplacements fréquents par hélicoptère a localisé le village. C'était très difficile de voir le village parce qu'il est situé sur la bretelle qui relie l'ancienne route de Rufisque à l'autoroute. Et à l'époque, voyez-vous, dans les années 70, c'était encore très boisé, c'était des anciens champs et c'était un peu caché. Et ce n'est pas n'importe quel passant qui pouvait voir le village. Demba Diop est un nom vénéré ici. À l'indépendance, dans les années 60, lorsque les colons quittèrent le pays, ils demandèrent à Demba de continuer à entretenir leurs champs. Par bonté, disent certains, par profit, disent d'autres, mais sans que ces terres ne lui appartiennent, Demba commença à allouer des parcelles à des transients, si bien qu'à sa mort, en 1974, il laissait derrière lui une communauté de quelques 2000 âmes. Nous sommes actuellement confrontés à une explosion non seulement démographique, nous sommes confrontés au problème d'exode rural, des ruraux qui viennent à Dakar, comme l'attrait de Dakar, l'influence de Dakar, le mirage de Dakar, des problèmes d'habitat, de logement sont des problèmes très aigus. On a eu plusieurs fois à le souligner et ils vont là où ils trouvent facilement le logement. Et il se trouvait qu'ils avaient facilement le logement ici et ils sont installés en cachette avec la complicité des responsables qui étaient là. Voilà l'origine, la naissance de ce village. jublu ni fii nag man de fii laa gën a bëgg fii. fii nga gën a bëgg yoon wi laay dàkk kii. déedéet dafa dëng waay ah. fii dana ne bu dëngee ñun du ñu ci woomeet dañuy à peu près rek. Ibrahim est maintenant daliforien. Il a eu droit à son lot de terre au village. dañuy à peu près rek buñ fi jógee soo mënee jubbanti noo xam de. benn ñaar ñett
Le vieux sage Baradiagne a une tâche pour le moins ingrate. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de mesurer les parcelles allouées aux nouveaux venus. Ibrahim est arrivé accompagné de son ami et témoin Belali Dia. On comprendra vite pourquoi sa présence est nécessaire. man di laaju parce que xam naa seen jikko buñ la joxee ñaari dërëm soo liggéey ki si biir ñu naan nattkat yaa ma joxoon duma yóbbu kaso gisal ah la diggante fii ak fële fukki mètre ak ñaar la diggante fii fu nit yàlla yomb na waaw dimbali tuuti rek lu ma su dee ñaari mètre mu yëkk ko boor bi xam nga kii pul la ma lakk ko ci déglu moo la gën a dégg wolof bu bëggee de dégg wolof nan wolof de man nan wolof kon ba lekkam ñeeru du godi onon awa hewde ɗo yow ay ma kay ko mi jumɓe sumbu ma jogi re ma jogi e cuddiɗo ma sukaɓe tato kadi holmo garduɓe kadi e hoɓɓe kadi aroɓe kadi oɗo gandi ɗum awa wadde cuuɗi nayyi hoto gonɗa ko luwas ko suudu woto gonɗa lees woto mbaɗɗa toon ala ɗum oto calcul koye luwas gonɗoɗa suudu woto joguinɗa ɗon toon sa dañi ɗum ɓay ko mamay ko guenno alle men bay tapal lii dama koy xatar tapal déedéet nii laa koy def du ma ñëw du ma ñëw lii doy déet lii doy bul yokkal sa bopp de yaa ko yokk de man yokku kana boo demee kii mbokkam kii chef de quartier mbokkam chef de quartier bi dan fi amul chef de quartier bi chef de quartier bi ci këram la doog mais fii noo doog amul ñoom ñoo ko wax ñoo la ni ñu yokk ko déet kaay boo waxee loolu ñu delloo si ko Mais à Dalifort, on s'entraide. Ici, tout le monde s'entraide. Quand tu as besoin de quelque chose, tout le monde vient te donner un coup de main. Une maison en baraque, c'est la chose la plus facile à construire à Dalifort. Tu achètes 4 murs, les fenêtres, la charpente, tout est déjà prêt. Et là, tu le poses directement dans ta parcelle. Le toit sera couvert de tôle ondulée et plus tard, lorsque les moyens financiers le lui permettront, Ibrahim m'asseoira sa maison sur un plancher fait de pierre et de ciment. Et là, les amis sont venus vraiment me donner un coup de main. Elle m'a coûté environ 33 000 francs. C'est pas cher d'ailleurs, parce que si je l'avais fait construire par les charpentiers, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Tous les jours de la semaine, à 7h moins 5, M. Abdoussi, chauffeur à la retraite et ancien combattant dans l'armée coloniale française, ouvre la borne fontaine numéro 4, dont il est le responsable. Lorsque Dalifort fut créé, on me raconte qu'on s'alimentait alors en eau potable à partir d'un seul puits laissé là par les colons. Mais avec l'expansion du village, la demande s'avérant plus urgente, le ministère de l'Équipement consentit d'y poser des conduites d'eau. Les villageois construisirent pour leur part les bornes fontaines, et en octobre 1981, lorsque l'eau se mit à couler des robinets, ce fut la fête pendant 2 jours à Dalifort. Aujourd'hui, comme dans le cas de M. Si, chacune des 5 bornes fontaines est sous la responsabilité d'un homme âgé. Il doit, du matin au soir, s'assurer de sa bonne marche et de son entretien. Chaque famille paie une cotisation à raison de 40 cents par mois pour s'alimenter en eau. 75% de ces contributions sont alors versées par le conseil aux gardiens sous forme de salaire.
Construit avec des fonds donnés par les chefs de famille, entre 20 et 25 personnes viennent quotidiennement au dispensaire pour recevoir premiers soins, conseils prénataux et soigner des cas de dysenterie aiguë ou de paludisme. yaram bi di tàng muy saqati yàgg na bi muy juddoo ba tey nii la yaram bi te nii la tudd. Soins et médicaments attribués à la population sont gratuits. Les 6 employés, infirmiers, sages-femmes et secouristes sont payés à même la caisse du village. L'infirmier chef permanent et un médecin en visite 3 fois par semaine sont quant à eux rémunérés par le ministère de la Santé. Dalifort n'échappe pas au phénomène africain. La médecine occidentale y côtoie la médecine traditionnelle. Des griots se sont installés au village et selon leur spécialité, chacun y va de son remède. ah da ngaa doxoon a guddi. waaw waaw. ngaa doxoon guddi takkusaan. waaw. pënd moo la dugg. ah pënd de. pënd junne moo nekk fii. fii de. waaw moo dugg fii yàlla ñëw ci dënd bi indi ay kii yooyu. pënd la waaw. wax nga dëgg. waaw. boo demee nga seeg tuuti ci ndox jox ko mu naan léegi bu ngoonee takkusaani suuf nga seelaat bi ci ndox tuuti jox ko mu naan bu subaa boo xëyee nga delloo. sunguf si. waaw. soo demee. waaw da nga koy sangoo. baax na. boo xëyee. waaw nga sangoo ko. ma sangoo ko. waaw ci suma yaram yëpp. yaram waaw. baax na. bu ngoonee. waaw nga sangoo ko. téere bi. waaw bala ngaa tëdd. waaw da nga koy naan. waaw. boo demee ba léemu bay tëdd. waaw nga naan ko. ma naan téere bi. waaw waaw nga dellu si nag. baax na waaw. Maintenant, je suis pointeur à la SOADIP. La SOADIP, c'est une compagnie qui se charge de nettoyer les rues de Dakar. Et je supervise le travail des balayeurs. C'est-à-dire, je marche beaucoup dans Dakar. D'ailleurs, les femmes m'appellent Dallou Dakaro. C'est-à-dire chaussures de Dakar. Je vais voir les balayeurs s'ils ont bien accompli leur travail, si les ordures ont été bien ramassées, si les trous d'égout sont un peu dégagés aussi, surtout pendant l'hivernage. Et là, je touche 46 000 francs par mois. C'est pas mal. Au tout début de leur installation, les Daliforiens envoyaient leurs enfants dans les écoles avoisinantes. Mais exaspérés par les accidents de la route dont certains furent victimes, ils décidèrent de se cotiser pour mettre sur pied leur propre école. Vous avez des brochures, nous avons des brochures ici que nous allons vous passer afin que l'on puisse travailler sur ces brochures. Rapidement, bien. Bon, je donne à David. Vous ouvrez à la première page. Rapidement, les autres, vous écoutez. Nous n'avons pas de brochure pour tout le monde. Alors, tu reprends Diara. En 1862. 12 élèves par livre, plus de 70 écoliers par classe, 3 à 4 par banc, 5 classes construites en bois dont une en dur. Il est évident que les moyens restent inadéquats. Au tronc et au litre de Daumé du Cayor,
Cependant, l'autorité coloniale est née du côté de l'intronisme du dernier Damel sans limiter Madjojo. Vous avez compris ce qu'il a lu? Non, c'est trop haché et la lecture n'a pas été trop bonne. Rapidement, tu reprends cette lecture. Vite. En 1852, vous écoutez bien. Lat Dior a 20 ans à la mort de son frère aîné. Il est successeur légitime au trône au titre de Damel. Courage sans cesse renouvelé, le village étant sur des dunes, les élèves n'ont d'autre choix que de nettoyer leur classe 2 fois par jour à tour de rôle. Sinon, ils seront submergés par le sable envahisseur. Malgré ces difficultés, Dalifort a aujourd'hui sa propre école, résultat d'une volonté collective de voir à ce que 500 enfants reçoivent un enseignement dispensé par des professeurs, tous payés par le ministère de l'Éducation nationale. Quand je suis arrivé ici, la mosquée était déjà là. Mais je pense que c'est à la mort de Demba Diop. Ils l'ont construit à sa mémoire. Chez nous, les musulmans, il y a plusieurs sectes. Les Mourides, les Tidjanes, il y a plusieurs sectes. Nous avons construit 2 autres mosquées pour ne pas apporter de la dissension entre les sectes. Et chacun peut prier où il veut, chez son marabout. Ces populations ont manifesté une certaine volonté de s'adapter à des conditions difficiles, conditions de logement. Ils l'ont démontré par la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. Ils ont réalisé l'adduction d'eau, ils ont construit une école, un dispensaire, et tout ça, ça émane de leur propre volonté. Ils n'ont pas attendu que l'État vienne vers eux. Ils n'ont pas tendu la main à l'État comme d'habitude. On a l'habitude de le faire. C'est pourquoi le cas de Dalifort est très intéressant. Ils ont tout fait. Il n'y a pas de village qui ait fait ça. Il y a des villages qui ont précédé Dalifort, des quartiers irréguliers qui ont précédé Dalifort, mais ils n'ont jamais eu cette initiative. Habituellement perdues dans le contexte des grandes villes anonymes, des familles d'origine rurale ont pu, grâce à l'organisation communautaire de Dalifort, vivre plus en douceur leur transition dans la vie urbaine. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Lorsqu'un événement heureux comme une naissance survient dans une famille de Dalifort, le village entier participe aux célébrations. Laissant la mère se reposer, le comité des femmes achète les victuailles et prend en charge l'organisation des repas et les festivités. Alors que l'Afrique cherche encore à dépasser son régionalisme et ses nationalismes étriqués, j'ai vu à Dalifort des Sénégalais d'origine tout couleur, Sérères, Diola, Mandingues, cohabiter et ouvrir leurs portes à des Maliens, des Guinéens, des Mauritaniens. Même dans sa misère, Dalifort nous donne une grande leçon de fraternité. Si la télévision n'est pas encore là, les produits de consommation, par contre, sont déjà en place. Mais disons qu'ils ont été daliforisés.
ce quotidien qui s'est établi à Dalifort, 1001 métiers tombés en désuétude ailleurs ont repris vie ici. Établissant des échoppes mitoyennes à leur demeure, les habitants ont créé une économie interne et interdépendante qui leur est propre. Tauliers, charbonniers, coiffeuses, marchands de toutes sortes, tout un secteur informel a été mis sur pied. Échappant totalement au fisc, il permet cependant aux Daliforiens d'augmenter un tant soit peu le budget familial. Depuis son départ de Voudourou et leur installation à Dalifort, la famille Ba a finalement le sentiment d'avoir un chez-soi dans un milieu où ils se sentent pleinement intégrés. Panda est active au niveau du comité des femmes, alors qu'Ibrahim est devenu membre permanent du conseil des notables. Les enfants fréquentent l'école du village et nouvel événement dans la famille, Panda est enceinte. Dalifort a tellement grandi que lorsque je tente de la décrire, j'hésite à employer le terme quartier ou village. Pour les besoins de la cause, disons que Dalifort est un quartier en milieu urbain, vivant avec des valeurs traditionnelles villageoises. Tu vois, je dépense environ 40 000 francs CFA, rien que pour la nourriture. Pour acheter le riz, le sucre, le savon, le café. Et étant donné que je gagne 46 000 francs, il ne me reste pas gros. Alors de temps en temps, il faut qu'on s'habille aussi. Il faut que j'achète un boubou pour ma femme. Une chemise, c'est un minimum de 1000 francs. D'ailleurs, pour cela, ma femme raccommode tout le temps les vêtements de mes enfants. Malgré toutes ces réussites, le village reste encore sans viabilisation harmonieuse, sans système d'évacuation par égout et sans électricité. Vous savez, entre Dalifort et moi-même, il y a un lien sentimental qui existe depuis 1973, car à partir de cette date, à partir du moment où je me suis engagé dans l'action politique, les populations de Dalifort se sont rangées derrière moi et m'ont soutenu et continuent à me soutenir. Cette population de Dalifort manifeste un attachement particulier au Parti socialiste, car elle se rend compte que le Parti socialiste a beaucoup fait pour elle. Mamadou Diop étant le représentant des socialistes pour la région de Han, on a instauré au Conseil que pour s'établir à Dalifort, il fallait adhérer au Parti socialiste. C'est par des contacts permanents, aussi bien dans mon bureau que sur le terrain. En tant que responsable politique, j'avais le devoir d'encadrer ces populations, de les aider d'abord à se stabiliser, à se développer, à créer des structures nécessaires à leur vie quotidienne. mbokki Dalifort góor ñi ak jigéen ñi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm bu amul ab ma ne li si warugar ñun gouvernement bi ñun parti socialiste li si warugar mooy ñu dimbali leen pour ñu defar dëkk bi pour ngeen bañ a ñëwee waa Yoff bañ a ñëwee waa Grand Yoff bañ a ñëwee waa Dakar ñu dimbali leen
pour que lépp lu am Dakar moom fi école bi fi nekk nag yéen a daan seen doole taxawal ko ñu jàppale leen si dispensaire bi yéen a daan seen doole ñu jàppale leen mu taxaw ndox bi yéen a ko bëgg ñaan ko ñu jàppale leen si mu taxaw mais dañu bëgg a passé loolu defaraat mbedd yi boobu baax dispensaire bi kii li ñuy wax case de santé la mais dispensaire dëgg dinañ ko fi def incha allah ak leneen bon nag ñàkku leen dara li des rek mooy ngeen continuer jàppale bi nga xamee ne moom ngeen ñu jàppale depuis 1973 nekk si parti bi nekk militant yoo xamee ne yu ñu ràññale si parti bi li ñu leen di ñaan mooy ngeen continuer si loolu ngeen continuer di ñu jàppale parce que ñun ku ñu jàppale kat dinañu la añal ma ne ku liggéey di nga añ liggéey di nga añ. Je peux dire qu'il s'agit de militants particuliers dans la mesure où ils sont toujours prêts à servir le parti. À chaque fois qu'on fait appel à eux, ils sont toujours présents les premiers. Ils s'organisent mieux, et ils s'acquittent de leur contribution, de leur participation et également de leur cotisation annuelle. C'est la raison pour laquelle, pour le parti, pour le gouvernement, c'est un devoir d'aider cette population. Depuis, chacun y trouve son compte. Mamadou Diop s'assure des votes aux élections, tandis que les Daliforiens négocient ses faveurs et sa générosité d'abord comme ministre de l'urbanisme, puis, plus récemment, comme ministre de la Santé. Ici, c'est la politique qui marche. C'est nous qui servons la politique. La politique ne sert rien. Tout est difficile ici, tout. Si tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Surtout les jeunes de Dalifort. Est-ce que la vie est difficile ici à Dalifort? C'est assez difficile pour un étudiant quand même. Bon, vu l'éloignement de l'université et des conditions de vie à Dalifort. Quelles sont ces conditions? Ce ne sont pas des conditions pour un étudiant en médecine. Nous sommes obligés de venir à Dakar, bon, pour quand même étudier ou trouver un emploi quelconque pour pouvoir poursuivre nos études, continuer, comme je pourrais le dire, continuer nos études et faire d'autres choses. Est-ce que vous travaillez tous aujourd'hui? Actuellement, nous ne travaillons plus. Je sais que je ne pourrais pas continuer mes études dans la vie civile, quoi. Total, je compte faire l'école de santé militaire. L'école de santé militaire. Les 80% des jeunes à Dalifort n'ont pas d'emploi. 80% des jeunes. Les 80% des jeunes à Dalifort n'ont pas d'emploi. Ces 2 dernières années, bon, le problème de la prostitution et de la drogue s'est apparu ces 2 dernières années. Avec l'extension du village. Parce qu'au début, c'était assez réduit. Enfin, dans la mesure où les jeunes ne sont pas tellement encadrés, bon, chacun est laissé faire preuve d'imagination. Il n'y a aucun encadrement. Bon, les jeunes sont obligés de se débrouiller d'eux-mêmes. Donc, dans cette mesure, bon, on imagine tout le laisser aller que ça la provoque. Je suis responsable des jeunes filles. Nous organisons des colédéras, des manifestations de sabar, des meetings, des bals, toutes sortes de manifestations. On fait ça à Dalifort. Les jeunes de Dalifort m'ont souvent exprimé leur frustration d'être coincés entre la tradition et un monde qui les refuse parce que sans statut social ou professionnel. La proximité de Dakar ramène au village des signes avant-coureurs de criminalité et de prostitution, sans que l'on puisse en contrôler l'entrée ni l'importance.
la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. 90% des Daliforiens sont musulmans. Les catholiques du village, se sentant lésés, ils déposent une requête auprès du conseil. Jésus dans la barque, comme il était. 3 mois de travaux et $1 600 dépensés. Ils ont gagné leur cause. Les chrétiens de Dalifort prient dans leur propre chapelle. Tous les dimanches, un prêtre et les fidèles des maisons avoisinantes se retrouvent à la messe, tandis qu'en semaine, les voix d'enfants apprenant le catéchisme retentissent dans les locaux vétustes. Donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent. Acclamons la parole de Dieu. On a souvent répandu la notion que les établissements urbains spontanés se caractérisent par la désintégration sociale, l'absence d'initiative et l'apathie. Anne Dalifort a prouvé le contraire. Africa, Africa, oui Africa, linga joy maintenant. Allez maintenant, Africa, Africa, oui Sidibe, Africa, linga joy maintenant. Yeah. Les Daliforiens ont su se structurer en communautés intégrées, mais à force de prendre de l'expansion, ils se sont heurtés à une dure réalité. Les responsables du village ont continué, tant bien que mal, à céder, à attribuer des lots aux gens qui venaient demander. Alors, ils ne se rendaient pas compte que le terrain n'appartenait pas à l'État, ce n'est pas des terrains de domaine national, il n'y a en fait que 2 titres fonciers qui appartiennent à l'État. Et ces 2 titres fonciers, c'est sur ces 2 titres fonciers que le village a pris naissance. Et l'extension s'est malheureusement effectuée sur d'autres titres fonciers qui appartiennent à des particuliers. Une fois que les limites seront bien déterminées, nous allons envoyer un huissier pour relever le nom des personnes qui occupent irrégulièrement les terrains et ça nous permettra de faire une action devant le tribunal pour procéder à l'expulsion de ces irréguliers. Le projet comprend 130 villas, investissements. Dans une première tranche, nous allons faire aménager toute cette partie qui n'est pas occupée. Et par la suite, nous espérons pouvoir réaliser la deuxième tranche, qui est la plus grosse tranche, puisqu'elle comprend une centaine de maisons. Celle qui coupe donc directement dans le village. Et là, nous avons donc la mosquée qui est concernée. Il y a une mosquée, il y a une école, il y a un dispensaire, je crois, qui a été installé également. Est-ce que vous avez visité les lieux vous-même de façon à pouvoir... Non, nous n'y sommes pas allés. Votre projet aura comme voisin l'habitat spontané. Ce serait dommage, parce qu'avec l'ensemble qui va se réaliser là-bas, ce serait dommage d'avoir comme voisin des baraques, Et je pense qu'il n'est même pas de l'intérêt du gouvernement de les y laisser. Est-ce que vous pensez que quelqu'un devrait avoir la priorité? Il y a d'un côté les titres fonciers, de l'autre côté des gens qui sont établis en habitat sauvage ou en habitat spontané. Les propriétaires du terrain restent prioritaires. Dans la mesure où c'est une propriété privée, je pense que tout de même, il sera toujours possible de récupérer ce terrain et d'en faire ce pourquoi il est prévu. Parce que quand même, au Sénégal, le droit de propriété est intangible. Quand on a un titre foncier, on est propriétaire, rien ne s'oppose plus à ce qu'on prenne possession de son terrain. Nous avons les permis de construire, les permis de lotir, et il ne manque plus qu'une chose, c'est que le marché soit signé. Donc c'est une question vraiment, de jours ou voire de semaines. Donc les travaux doivent démarrer vraiment très rapidement. Abandonnés par des colons, mais rachetés par des spéculateurs sénégalais, ces titres fonciers n'avaient intéressé que peu de gens pendant longtemps.
Quelle est la nature de ce mot, maman? Monsieur. Ce n'est que vers la fin des années 70 que ces terrains, de par leur proximité avec Dakar, commencèrent à acquérir de la valeur. Au début, les transients s'étaient installés en habitat sauvage. Ils espéraient en s'agrandissant que l'État qui s'était approprié 2 titres fonciers en ferait tout autant avec les terrains avoisinants. L'attitude pour le moins ambiguë des politiciens n'a pas aidé les choses. Ils réprimaient d'un côté mais encourageaient de l'autre, en contribuant ouvertement à l'installation soit de l'école, du dispensaire ou de l'adduction d'eau. Aujourd'hui, nous sommes les témoins d'une confrontation. Spéculateurs d'un côté, daliforiens de l'autre. Chacun se bat pour un objet de convoitise dont il ne peut ressortir qu'un seul gagnant. Le problème de Dalifort est un problème très difficile et nous combattons systématiquement les occupations anarchiques et irrégulières. Et même si le gouvernement prend la décision de maintenir Dalifort, il n'est pas dit que toutes les occupations irrégulières seront maintenues. Alors là, vraiment, nous sommes catégoriques dessus. Il y a une loi, il y a des textes, il y a des plans d'urbanisme, il faut sauvegarder l'avenir. Ce serait facile de venir s'installer quelque part et dire attention, le gouvernement va régulariser. Alors là, le gouvernement ne va pas régulariser. Bonam mbooloo mi ni ñu ko doon defee toujours su dara yëngatoo monsieur Macky Sall inspecteur de l'urbanisme dina fi ñëw dikk na fi tey bon nag am na lu yëngatu am na lu xew te comme lu defu waxu Macky ngi nii toog et pour toppatoo ji loolu ak ñi nga xam ni ñoo dëkkee Hann Dalifort notable yi nga xam ni ñoo dëkkee Hann Dalifort moom la Macky Sall convoqué pour di nga waxtaan ak ñoom ci boobu xew-xew bon nag monsieur Macky Sall ñu ngi lay déglu say intervention. mbooloo mi salaamaaleykum ngeen baal ma nag suma wolof bi leerul kon nag dinaa wax ci tukulër soo dinaa ko traduire ngandon on jogi onon woni e nder situation ne yéen ci seen bopp ngeen xam ne yéen a ngi ci biir dëkkuwaay situation o ganda so hande so on gummo walla on gummotako nee na ngeen xam ne yéen a ngi ci biir mbir moo xamee ne xamu leen tey ngeen jóg xamu leen ëllëg ngeen jóg so tawi wiyama kadi oɗon gara oɗon ɓeyda hunde ne bu fekkee ne nag yéen da ngeen a toog ngeen ne yéen a ngee dolli on ngala yamirore laamu nee na amu leen kenn ku leen ndigal ci nguur gi so yimo fof ummima yi ene maha ɗo ɗoɓe yiiɗi fof walla juɗɗina barak ɗo yiiɗi fof nee na bu fekkee ne nit ñëpp dañoo toog rek fu neex waay mu tabax walla nga teg barak fu la neex nden kay min tomi yaata ne kon fu ñuy jëm ɗum noon komi tagi mi ari mi haalani ɓe ne loolu moo tax mu dikk ci yéen di leen ko wax pour que mi ɓama décision ne ndax moom ci boppam mu jël ci benn décision pour no solution no heɓirta hen ndax mbir mi nañu koy war a jote bu soxlaa bu yóbboo feneen moo xam waaye li ñuy ñaan moomuñu ko tey moomuñu ko ëllëg jaayuñu defuñu dara dañu dëkk rek dimbale ñu ngir yàlla ak yonent bi ak sa ministère mu dimbale ñu wax dëkk bi sax te ñu lotise ko loolu la ñuy ñaan bisimilah ngeen baal ma. Maintenant, qui a priorité? Est-ce que c'est le propriétaire du titre foncier qui est prioritaire et qui envisage en réalité de construire un programme d'habitat? Ou bien est-ce que c'est ce village qui est prioritaire? La réponse ne dépend pas de moi. Ce sont les autorités supérieures qui doivent se prononcer. donc so tawi eggude na woodi egginte ko garɗo hoɗe galle janano on egginte no min mbawi réglirde ɗum fof taw musani no fewi mamin mbaɗ ɗum kono ko neɗɗo wawa. Le ministre nous a parlé. Il nous a dit que ceux qui sont actuellement sur les titres fonciers de l'État peuvent rester, mais tout le reste doivent déménager. Ça veut dire plus de la moitié du village qui vont quitter.
wallahi aɗa haalda yumɓe Sénégal ɓe ganduɗa kañen gardani a wawa haalde caahan. Il nous a dit aussi qu'il donnera les terres au groupement foncier et que nous, tous, tout le village doit déménager dans les parcelles assainies, comme à Cambérène, où il y a de l'eau et de l'électricité. Mais seulement s'il le fait, on ne sera plus ensemble comme avant. Comme un être humain que l'on maintiendrait sous un stress continu, Dalifort a commencé à craquer, donnant des signes de faiblesse. Ce qui paraissait improbable, voire inadmissible, au moment où nous engagions la recherche de ce film, est devenu une réalité à la fin du tournage. Les hommes aussi ont flanché. La solidarité disparut. Le Conseil des notables s'est divisé en deux camps sur des bases principalement ethniques. Sérère d'un côté, tout couleur de l'autre. Dalifort est-il en voie de devenir un autre bidonville? Comme un être en décomposition, il prend aujourd'hui le visage de face. Sans doute ce qu'a été auparavant Anglemousse ou Wakiman. Le problème d'urgence actuellement auquel on est confronté, des propriétaires qui sont pressés de récupérer leurs titres fonciers, des habitants qui sont là, qui sont dans l'inquiétude, qui sont vraiment tendus actuellement, qui ne savent pas sur quel pied danser, et l'État en face de tout cela. Maintenant, Dalifort est une expérience. Parce que de tout le temps, les solutions ont été des solutions de la SICAP, des solutions par l'OHLM, et tout récemment, une solution des parcelles assainies qui sera peut-être la solution de l'avenir. Mais pour une fois, ne pas faire déguerpir un quartier, le régulariser, et je pense que ça rentre dans le cadre de la politique de l'État en matière d'aménagement des villages traditionnels, mais aussi de certains quartiers qui sont sains. Lorsque j'ai demandé au vieux Bara de quoi il rêve pour son village, il m'a parlé d'un Dalifort construit en dur, avec électricité, route pavée, mairie, centre sportif et un cimetière pour pouvoir enfin mourir en paix chez soi avec les siens. La vie se poursuit à Dalifort, mais par sa réticence à se prononcer, le gouvernement se pose de plus en plus en arbitre. Maintenant dans l'incertitude d'une population de 7000 personnes d'un côté, et de l'autre des spéculateurs qui n'attendent qu'un signe pour planter leurs pelles mécaniques dans le sable. Et là, réellement, je ne sais pas quand Dalifort va être régularisé. Et puis, je ne sais pas où aller non plus. À Pékin, ça coûte trop cher. Et je ne compte pas retourner avec ma famille dans le Fouta. Cette maison, je l'ai construite de mes propres mains. Et maintenant, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire.
Le gouvernement semble en partie avoir fait un choix. Le jour, la maison d'Ibrahim tremble. À 2 pas, les investisseurs du groupement foncier creusent déjà les fondations où doit être érigée la première tranche de leur projet. Au village, la nuit, on ne dort plus que sur une seule oreille. De l'autre, on guette le bruit des tracteurs qui viendront peut-être les faire déguerpir, faisant des habitants de Dalifort des indésirables dans leur propre pays. Anak di